Je m'appelle Aline Frossard, j'ai 36 ans, je suis maman d'une petite Faustine qui a 5 ans, je suis juriste et j'habite à Erstein. Je m'appelle Angélique Dittenbeck, j'ai 38 ans, je viens de Haguenau. Je suis dans la vie entrepreneuse depuis 3 ans maintenant dans le domaine de la vente à domicile. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés avec Aline. Nous avons eu connaissance du Laponie Trophy via les réseaux sociaux, puisque une amie à moi l'a fait l'année dernière. Et j'ai trouvé cette expérience juste formidable. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose de ce style-là, en défi sportif. Et Aline a été tout de suite la binôme idéale pour partager cette aventure. Nous allons partir en Laponie du 18 au 24 janvier 2024. Donc Laponie, hébergée dans le village du Père Noël. Nous allons avoir 3 épreuves sportives sur 3 jours. Le premier jour, on aura entre 15 et 18 km de trail avec l'option d'avoir des raquettes accrochées à nos sacs à dos si besoin. Le deuxième jour, on aura du run and bike, donc avec des vélos avec des gros pneus, une qui pédale, une qui court et ainsi de suite en fonction de la fatigue de chacune. Entre 10 et 12 km. Et le troisième jour, ça sera du ski de fond suivi d'un ice mat, donc c'est une course d'obstacles dans la neige. La difficulté, c'est qu'il fera au mois de janvier en Laponie entre -20 et -30 degrés, donc pas du tout la météo d'aujourd'hui. Ça sera du dépassement de soi et le principal sera surtout de prendre du plaisir et de finir ensemble et en pleine forme. En tout cas, on va essayer de ne pas se blesser pendant ces épreuves. C'est la première fois qu'on va partager ce genre d'aventure ensemble avec Aline. Après, personnellement, moi je suis déjà de nature sportive, j'ai déjà fait plusieurs parcours à obstacles. Je pratique du crossfit, un peu de course à pied, voilà, différentes disciplines. Pour ma part, pareil, ce raid solidaire, c'est la première expérience. J'ai dit OK à Angélique parce que ça se passait dans le froid, parce qu'il était hors de question que je fasse ce genre de raid à 40 degrés dans le désert. Pour ce qui est des épreuves sportives, moi j'ai déjà couru, je fais quelques courses. J'aime bien les épreuves sportives. Par contre, c'est sûr que ça sera dans des conditions météorologiques différentes d'ici. On ne va pas faire ce genre d'aventure sans une préparation physique. Et pour ça, on a un super coach qui va nous préparer un programme sur mesure. Christophe Kiffer va nous coacher pour les 6 prochains mois en nous concoctant un programme mêlé donc de course à pied, de musculation, de gainage, abdos. On essayera aussi de faire du vélo dans le sable, que c'est à peu près les mêmes sensations que du vélo sur la neige. Et après, en fin d'année, on ira faire du ski de fond. Puis il va falloir quand même bien s'entraîner, être régulière et tenir sur la durée, puisque il s'agit quand même d'un challenge sportif d'ampleur et qu'il va falloir bien s'y préparer physiquement. Et après, il y aura toute une petite préparation, mais c'est, on va dire, plus psychologique. Il faudra essayer de s'entraîner, de ne pas trop s'habiller une fois l'hiver venu, parce qu'en fait, le froid, c'est une question d'habitude à avoir au niveau de son organisme. Donc, on sera encore en t-shirt au mois d'octobre, probablement. On parlait d'un raid solidaire, raison pour laquelle on a décidé de soutenir une association pour notre projet. Nous allons collecter des fonds pour l'association Rêve, qui donc réalise les rêves des enfants très gravement malades dans les hôpitaux. L'objectif, c'est effectivement déjà de collecter des fonds pour financer les rêves de ces enfants, mais d'autre part, on a aussi vraiment l'ambition de pouvoir les emmener un petit peu avec nous en Laponie, au pays du Père Noël. Du coup, probablement, alors c'est encore en préparation, mais qu'on sera équipé de GoPro pour justement les emmener sur des parties du parcours dans ces épreuves sportives et également en Laponie, au niveau du pays du Père Noël, etc. Pour qu'ils puissent partager cette aventure avec nous. Le suivi en direct, ça sera pour les enfants qui sont à l'hôpital, mais également pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous pourrez suivre les Folles Rêveuses sur Instagram et sur Facebook. Pour ce projet, on voudrait faire appel à la solidarité. On a mis en ligne une cagnotte sur le site Litchi pour les dons pour l'association directement, puisque l'intégralité des fonds qui seront sur la cagnotte
seront reversés à l'association Rêve. On organisera au retour de Laponie la remise du chèque à l'association Rêve pour faire rêver encore plein d'enfants, puisque nous on va réaliser notre rêve en partant en Laponie et on veut aussi réaliser les rêves d'enfants qui ne peuvent pas réaliser leurs rêves tout seuls. C'est pour la bonne cause qu'on court et qu'on va réaliser ce raid. Lors de l'entraînement sportif, moi ce qui me fait avancer quand c'est dur, c'est le mental. Et c'est de se dire que les enfants qui sont malades et qui sont au fond de leur lit, ils ne peuvent pas courir. Le coût de ce projet s'élève à 8 000 € environ. On voudrait faire appel à la solidarité, on cherche des sponsors. Donc si vous avez envie de nous suivre dans cet événement solidaire, d'être mis en lumière sur les réseaux, qu'on parle de vous, contactez-nous. En sachant que le sponsoring, c'est soit effectivement un don financier par rapport au coût du projet ou à l'association, mais ça peut également être du matériel, puisqu'on aura besoin de baskets, d'équipements pour le grand froid, etc. Donc de lunettes de soleil. Donc voilà, il y a toute une panoplie. Et en complément, nous allons également organiser différentes actions, que ce soit des vides-greniers, que ce soit peut-être des ventes de t-shirts. Ça, ce sera encore un petit peu la surprise. Voilà, donc il y aura différentes choses, des événements sportifs qui seront organisés. Voilà, pour vous permettre vraiment de suivre le projet avec nous tout au long de cette préparation et après pendant le Laponie Trophy. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram et également nous contacter par mail.